Voilà notre point de ralliement. Vous ne lui avez rien dit? Non, Vous ne croyez pas votre propre fille? pas vraiment, non. Vous l'aurez, cette médaille. Attention, les voilà. Vous êtes un espion, un sale espion, c'est tout. Nina. Je vous déteste. Nina. Je Ils ont déjà regardé là-dedans. Je sais, mais je m'étais caché sous la blouse. Baissez la tête! Attention derrière! Son nom, Valerie Dodson. Naissance et éducation britannique. Passé à l'Est. Docteur en chimie. Travaille depuis 12 ans sur les gaz. Devant le refus des autorités de cesser la fabrication, elle a déserté en emportant ses formules. Elle espérait recréer l'équilibre des forces de chaque côté. Mais elle ignorait que les autres avaient déjà ces gaz à leur disposition. La semaine dernière, nous avons reçu un message par pigeon voyageur. Valérie Dodson nous demande de la faire revenir. Mais sa loyauté est sujette à caution. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trop se fier à elle? Elle n'est pas sûre? Oh, jusqu'à un certain point. Ce que je sais, c'est qu'elle est partie, qu'elle veut revenir. Souvent femme varie. Oh, c'est très drôle, ça. Vous êtes de mauvaise foi, Léonard. Elle a réussi à mettre au point l'antidote contre ces gaz. Ils l'ont déjà et pas nous. C'est la paix qui est menacée une fois encore. Tout ce qu'elle veut, c'est refaire l'équilibre en nous donnant ce que les autres ont déjà. Pas pour rien. Ah tiens, que veut-elle de plus? Son héritière de 16 ans, Nina. Cette photo a été prise aux Jeux de Montréal. Elle a gagné une médaille d'argent. Il faut la ramener, elle aussi. Léonard, elle n'allait pas la laisser. Comment une femme pourrait-elle laisser sa fille derrière elle? Je trouve votre attitude cynique. Ça doit faire partie de l'emploi. Bon, on va les chercher quand? Cette nuit, on vous parachute. Valérie Dodson doit vous rencontrer à cet endroit. Vous lui donnerez alors les instructions. Vous vous rendrez ici, sans vous faire remarquer. Ensuite, voler un véhicule et aller au centre de recherche prendre les Dodson. Nous approchons, préparez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce point B? C'est là que je serai avec l'hélicoptère. Je viendrai à 6 heures précises. Vous, Léonard? Oui, moi. Je ne demande aux autres que ce que je peux faire moi-même. Inutile de se mettre en Je colère. ne suis pas à la retraite encore. Je n'ai jamais dit ça. Attention, l'hélicoptère sera sûrement repéré par les radars. On ne pourra pas rester sur place plus de 20 minutes, ce serait risqué. Voilà vos pièces d'identité. Ça, c'est un plan précis. Merci. 30 secondes. Tenez-vous prêts. Attention. Soyez tranquille. Go! Alors, professeur, fait sa petite promenade matinale? Mais bien sûr. C'est devenu plus fréquent ces derniers temps. En quoi cela vous intéresse-t-il? Mais voyons, docteur, tout ce que vous faites m'intéresse.
Je suis responsable de votre sécurité. Et aussi de ma santé, sans doute. J'ai toujours adoré l'exercice. C'est une question d'hygiène. Ah, j'en suis tout à fait convaincu. Mais je fais attention. Je surveille. Nous tenons à vous, docteur. J'en suis certaine. Alors allez-y. Madame Dodson. Ne craignez rien, je suis Sam Cazet. N'avez-vous pas quelque chose à dire? Ce havre de paix et de bonheur, ce précieux joyau serti dans une mer d'argent, Ce pays béni, cette terre, ce royaume, c'est l'Angleterre. eh bien, je crois que nous nous sommes trouvés. Ravi de vous connaître. Je peux vous demander pourquoi ce poème en particulier? Oh, je suppose qu'il en vaut un autre et il y a peu de risques que quelqu'un le connaisse. C'est la seule raison? Peut-être que le sentiment joue également. Je ne suis pas immunisée. C'est une bonne raison. Ça vous remet de notre côté? Je veux être bien nette, monsieur Cazet. Je suis du côté de la paix, c'est tout. Je hais les militaires où qu'ils soient. Mais je ne vous demande pas de comprendre ça. J'essaie. De quel côté êtes-vous? CIA? FBI? Intersecte. Ils ont aussi la même chose ici, c'est le MVD. Oh, vos idées ne sont pas les mêmes, mais au fond, vous êtes frères de sang. Les militaires claquent des doigts et vous exécutez. Comme par exemple pour vous aider à leur échapper. Je doute que vos raisons réelles soient d'ordre humanitaire. Ce sera comme vous voudrez. Étudions notre plan maintenant. Allons-y, je vous écoute. Je viendrai vous prendre au centre de recherche à 3 heures précises. À 6 heures, un hélicoptère nous attendra. Compris? Vous avez un véhicule? J'aurai un camion. Le chauffeur doit me laisser sa place. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'elle est assez bonne? Je ne peux rien dire, je ne suis pas de la police secrète, moi. Docteur, il faut faire un effort et nous entendre durant les 6 heures qui vont venir. Après ça, vous me détesterez, ça ne fait rien. Je n'ai rien du tout contre vous. Et je réserve toute ma haine pour ces idiots qui ne songent qu'à détruire notre planète. Je n'ai pas le temps de me soucier de leurs laquais, monsieur Cazet. Dites donc, Sam. À l'avenir, nous nous adresserons des mots d'une seule syllabe pour nos entretiens. Ce sera tellement plus sympathique. C'est vous qui décidez. Et j'ai décidé à 3 heures au centre, 3 heures précises. Je ne vous ferai pas attendre. Vous appelez ça travailler? Un vieillard ferait plus vite. Et vous suez, j'ai horreur de sentir la sueur. Ça, c'est écœurant. Mais tu ne sues pas, toi? Mais bien sûr que non, je ne suis pas ouvrier, moi. La 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 la. La nièce du fermier n'a pas de prétendant, mais ses jolis yeux bleus me regardent souvent. C'est mieux. Mais votre groupe doit être encore serré. Regardez. Non, celles-ci ne font pas l'affaire. Il faut des pointes d'acier. Allez-vous à la chasse? Oui, mais j'irai plus tard. Viendrez-vous avec moi? Oh, je ne crois pas que j'aimerais tuer un animal. Ah non, c'est une autre façon de faire du sport, ma chère. Je veux faire de vous une championne, c'est tout.
Si on tire avec des pointes d'acier, je trouve ça cruel. Vous croyez que je suis cruel? Oh non, Victor. Au contraire, vous êtes la meilleure personne que je connaisse. Sans vous, jamais je n'aurais réussi à avoir cette médaille. Soyez sûr que la prochaine sera en or. On pourrait les mettre à côté de celles que vous avez eues à Munich. Oui, bonne idée. Une journée de repos, c'est une affaire, non? Sois content. Par ici, ça ne sent pas la sueur. Alors, vous venez chasser avec moi cet après-midi, Nina? Non, merci. Je suis fatiguée déjà. Vous n'avez rien? On dirait que vous avez un peu de fièvre. C'est sûrement à cause de ce qui va se passer. Que va-t-il se passer? Je sais que je devrais pas en parler encore, mais... Maman et moi, nous préparons une surprise pour vous. Ah, quel genre de surprise? Oh, il ne faut pas gâcher le plaisir. Ne me demandez rien. D'accord, je ne demande rien. Tenez, regardez celle-ci, les traits sont groupés. Oh, Victor. Je me demande si je vous égalerai un jour. Mais bien sûr, je fais tout pour ça, non? Venez. Capitaine Nioski à l'appareil. Passez-moi le service du personnel de la base. Ah, c'est vous. Vous avez réussi? Oui. Votre fille, où est-elle? Elle ne va pas tarder, elle doit être à sa leçon de tir à l'arc. Vous plaisantez, non? Est-ce que c'est le moment d'aller faire du tir à l'arc? Si elle avait annulé, il aurait eu des soupçons. Je regrette, mais... Le chauffeur, où est-il? Je ne sais pas. Cherche-le, va voir par derrière s'il y est. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais rien. Ils ont l'air de chercher partout. Allons-nous-en d'ici. Non, ça ne sert à rien. Il me faut une cachette sûre. Il n'y en a aucune qui soit sûre ici. Dans ce placard. Non, mais ils vous trouveront, là. Je suis sûr que non. Essayez surtout de ne pas paniquer et tout ira très bien. Excusez-nous, docteur. On a des ordres. Il faut qu'on fouille dans votre laboratoire. Je peux savoir ce que vous cherchez par ici de si important? Oui, nous cherchons le chauffeur du camion de la blanchisserie. Rien. Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire ici. Et dans ces placards, docteur? Ce sont des vestiaires. Rien. Personne, capitaine. Que ferait-il par ici? Le docteur nous en aurait parlé. Continuez à chercher. À vos ordres? Très bien. Je m'excuse, docteur. Le chauffeur du camion a été trouvé ficelé au fond d'un bois. Il y a donc un intrus chez nous qui se fait passer pour ce chauffeur. J'en suis désolée. Rassurez-vous, nous le trouverons.
a gagné. Mais ils ont pourtant regardé là-dedans. Je sais, mais je me suis caché sous la blouse qui est là-dessous. Ils n'ont rien remarqué. Je ne suis vraiment pas douée pour ces jeux-là. Vous êtes très bonne, au contraire. Vous avez très bien répondu. Bravo, docteur. Appelez-moi donc Valérie. Ou plutôt Val. Ce sera tellement plus sympathique. Nina, tu m'avais promis d'être rentrée pour 3 heures. Oh, pas de problème. On a bien le temps. C'est le chauffeur qui doit nous amener en ville. Celui de la blanchisserie? Qui a décidé ça? Est-ce que vous êtes autorisé à quitter la zone? Mais bien sûr qu'il l'est. Mais pourquoi on fouille son camion? Oh, c'est une consigne de sécurité, Nina. Allez, il y a une valise toute prête. Va la chercher et reviens pour que nous puissions nous en aller. Oh, dommage qu'on sorte aujourd'hui. Victor voulait que je chasse. Mais tu sais bien qu'il faut passer prendre son cadeau. Tu ne lui en as pas parlé, j'espère. Hein? Oh, je le lui ai dit, mais sans donner de précision. Oh, tu sais, je n'aime pas lui raconter des mensonges. Ce sera une belle surprise lorsqu'il l'apprendra, chérie. Allez, dépêche-toi, nous allons être en retard. Va prendre ta valise. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que vous ne lui avez rien dit? Non. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance. Vous doutez de la loyauté de votre fille? Non, je n'ai pas dit ça. Je la crois seulement très attachée au nommé Victor. Mais qui est ce Victor? Son entraîneur, il lui apprend à tirer à l'arc. Mais est-ce qu'il est autre chose que ça? Répondez-moi, que fait-il ici à part l'entraînement? Il est aussi le directeur en chef de la police locale et mon protecteur attitré. Nina ne sait pas ça. Non, je n'ai jamais réussi à lui en faire prendre conscience. Et que ferons-nous une fois qu'elle s'apercevra que nous n'allons pas où elle croit aller? Que va-t-il se passer alors? Je vais m'arranger. Je crois qu'elle comprendra et qu'elle nous suivra là où nous voulons nous rendre. On a un espion dans nos murs. Il se fait passer pour le chauffeur d'un camion de la blanchisserie. Ramène-moi par là. Pas question de récupérer le camion. Il y a la moto. Comment faire? Je vais trouver. Quand je vous ferai un signe, courez vers moi. D'accord? Où est la petite Nina? Je vais la chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est le capitaine Yuski qui le leur a dit. J'aimerais que Victor soit là. Il me dirait quoi faire. Je le sais aussi, figure-toi. Sans doute, mais je voudrais... Chérie, tu n'as qu'à m'écouter. Je sais bien ce que nous avons à faire, crois-moi. Dépêche-toi, tu vas monter derrière. Mais où est-ce qu'on va aller? Pourquoi? Je te dis de monter derrière. Attention!
Arrêtez, je ne veux pas qu'on les tue. Monsieur Driscoll. Oui? Bonjour. James Carlyle de la Royal Air Force. Ah, je vous remercie de votre collaboration. Je crois que nous avons bien des intérêts dans ce genre d'affaires, des intérêts communs. Selon les ordres reçus, je ne peux pas attendre plus longtemps que 6h20 pour quitter le lieu de rendez-vous. Oui, je sais, je sais. Le risque a l'air très gros, monsieur Driscoll. Disons, un risque calculé. Ah, si votre agent a été repéré, hélas, ils peuvent nous faire très mal. Je ne pense pas que notre homme ait été repéré déjà. C'est à espérer. Si on se mettait en route. Allez, on descend ici. Pressez-vous. Pourquoi? On aurait dû continuer. Oui, mais on nous aurait entendus à 100 km. À cause de vous. Vous avez démoli exprès le silencieux. Pourquoi? Espion! Nina, écoute, s'il est ici, c'est pour nous aider. Je ne te crois pas. Il vient nous chercher, Nina. Et nous emmener où ça? Dis-le. Eh bien, je te l'expliquerai, chérie. Pourquoi ne pas lui expliquer maintenant? J'en ai assez de votre partie de cache-cache. Sachez, mesdames, que c'était des balles qui passaient tout à l'heure. Et que quand elles touchent, elles font de larges trous. Mais Sam... Rien du tout, dites-le lui. Qu'est-ce qu'il faut me dire? Nous rentrons chez nous, ma chérie. C'est ici, chez nous. Non, chérie, non, c'est notre prison, ici. Qu'est-ce que tu oses dire là? L'État a tout arrangé, tu le sais, il t'a donné un magnifique laboratoire. Oh, je sais, et au cours de ces années passées ici, je n'ai jamais pu voyager sans une escorte de militaires, tu le sais bien. Oh, allons, moi j'ai pu voyager. Je suis allée au jeu à Montréal sans aucun problème, je ne suis pas prisonnière. Il y a des tas de façons d'être prisonnière. Et nous avons le même gardien, Nina. Victor. Mais tu dis des choses insensées. Si elle ne veut pas le dire, je vais le faire. Le merveilleux Victor est en fait chef de la police. Vous n'êtes qu'un espion, un petit Nina. espion. Pourquoi est-ce que Nina. je te croirais? Mais Nina. viens, on va rentrer. Et tout va s'arranger. Non, chérie, ça ne va pas s'arranger, je t'assure. Ces gens-là me tueront. Non, je crois pas ça. Nina, écoutez. Écoutez une seconde. Il faut se décider, il nous reste peu de temps. Une fois que vous saurez, vous ferez ce que vous jugerez utile. Il vous faut premièrement savoir pourquoi votre mère a décidé de fuir. Elle a découvert récemment un antidote. Contre quoi? Contre un gaz dangereux, mais le détail est sans importance. Je peux vous dire que si l'antidote arrive à l'ouest, il peut sauver des milliers de gens. C'est la raison pour laquelle elle a choisi de partir. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui. Mais tu n'as qu'à envoyer la formule. Ça suffira. Je crains que non, hélas. Mais pourtant... Oh, assez parlé. Il faut nous en aller. Vous restez avec nous ou bien vous repartez, mais prenez votre décision. Je reste. Sans faire d'embarras. Tu me le promets. Je te le promets. Elle ne m'a jamais menti, ça. Bien, alors en route. Je suis très étonné, capitaine. Je vais à la chasse pendant 1 heure, rien qu'1 heure, et quand je reviens... Colonel, je ne sais qu'une Écoutez, chose. perdons pas notre temps en vaines excuses. Avez-vous une idée de l'endroit où elles sont allées? Oui, colonel. Elles sont encore dans le bois de Dévelot. Elles sont à pied. On a retrouvé la moto volée. A-t-on déjà barré les routes? Oui, colonel. Quelles autres mesures avez-vous prises? Quelles mesures Capitaine,
Croyez-vous que cet espion n'aura qu'à ouvrir les bras et s'envoler et qu'il les emmènera de l'autre côté de la frontière? Je suppose qu'ils ont pris un rendez-vous et qu'on les emmènera. Alors contactez le quartier général, vous leur demanderez le maximum de surveillance et dites qu'ils nous envoient un petit appareil de reconnaissance, c'est compris? Oui, colonel. Alors exécution. Ils se chargeront de trouver leur appareil et nos fugitifs ne pourront pas aller plus loin. Une fois arrivés là, je me ferai un plaisir, capitaine, de leur faire la chasse à ma manière. On se repose un peu. Ça va aller? Une petite minute, ça ira. Oui. Est-ce qu'on est à l'heure? Presque, oui. Oh, le bois est si dense, je suis morte. Oh, nous sommes tout près de la route de Devlo. Une fois là, ça sera moins difficile, je crois. La route de Devlo? Vous auriez dû me le dire. Pourquoi? Cette route a été inondée ces jours derniers. C'est vrai? Bien, en effet, il y a eu des inondations. Peut-être que c'est vrai. D'accord. Nous allons nous rendre au nord du bois. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci? Non, on ne peut y aller qu'à travers les marais. On n'y sera jamais à temps. À Velzik, il y a une route à travers le marais. Cette route est surélevée et l'eau n'est encore jamais montée par-dessus. Nina, on m'a parlé de cette route. Il y a un poste de garde. Il n'y en a plus, non, ils l'ont retiré. Est-ce que tu en es sûre, Nina? C'est notre vie qui en dépend. J'en suis certaine puisque je vous le dis. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Prête? On peut y aller. Alors marchons. Ça va être difficile, on dirait, hein? On n'y voit pas grand-chose là-dessous. Oui. On est au-dessus d'une zone pleine d'eau, ça ne sera pas très facile. Il faudrait qu'on fasse le coup assez vite si toutefois votre homme a pu s'en sortir. Il sera là. On est à l'heure, on n'a plus qu'à attendre. Ouais, espérons que ça ne sera pas trop long. Je croyais qu'il n'y avait plus de garde ici. Je m'excuse. J'ai dû confondre les routes. Il parlait peut-être bien d'un autre endroit. Mais est-ce qu'on peut contourner le poste? Ce serait dangereux. Il y a souvent des mines. Attendez. Vous allez rester ici, jusqu'à ce que j'appelle. Dès que vous m'entendrez, courez vers le poste. Compris? Bon. Restez bien cachés sous les arbres pour éviter une autre patrouille. Allez, faites vite. Allons-y, je vous attends! Nina? 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 Revenez! Nina? Revenez! Nina? Valérie, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Elle s'est enfuie. Alors on la laisse. Non, non, je l'emmène. Valérie, voyons. Si on reste là, on manque l'hélicoptère. Il faut vous décider tout de suite. C'est non. Voyons, écoutez-moi une seconde. Si vous faites ça, ils vont vous tuer et ça ne servira à personne. Je dois rester auprès de Nina. Je dois aller leur expliquer qu'elle n'y est pour rien. Ça ne les intéressera pas de savoir ça, Valérie. C'est vous qu'ils veulent. Pourquoi vous sacrifier? Oh oui, mais il y a aussi sa vie à elle, Sam. Je suis sa mère.
Je comprends, oui. Où peut-elle être? Chez Victor, je pense. Où habite-t-il? À côté du terrain où il tire à l'arc. Je vais partir la rechercher seule et je viens vous rejoindre. Je voudrais vous retrouver sur la route de Devlo au point où nous avons rendez-vous. Vous pourrez y aller seul. Sam, pourquoi faites-vous ça? Vous voulez une réponse? Si je savais qu'une femme aussi gentille que vous allait souffrir parce que je ne l'ai pas aidée, ça risquerait de gâcher le voyage. Et j'ai dit que vous et Victor étaient frères de sang. J'ai eu tort, Sam. Croyez-vous? Oh, ça oui, j'en suis certaine. Amène-la au chef. Allez. Entrez. On a arrêté la fille. Elle se sauvait dans le bois. Je voulais vous rejoindre, Victor. Où est votre mère? C'est là. Ça n'est rien, rien du tout. Capitaine, je pense que Nina n'a rien à voir dans tout ça. Sans doute, mais c'est au quartier général d'en décider, colonel. Laissez-moi un moment seul avec elle. Oui, mais pas trop longtemps. Venez. Allons, Nina, allons. Tout finira par s'arranger. Il a voulu me faire déserter. Qui ça? Mais l'espion, Et où est-il? j'en sais rien. Est-ce que votre mère est avec lui? Je me suis sauvée dans le bois. Mais je crois qu'elle reviendra. Nina chérie, je vous ai posé une question. Où sont-ils? Ça n'a aucune importance. Je suis là, moi. Et je gagnerai ma médaille d'or. Et j'irai à la chasse avec vous. Nina, je veux savoir où votre mère est allée. Je ne dirai rien sur elle. Mais pourquoi? Parce que si je vous le disais, le capitaine Niuski pourrait vous forcer à le lui répéter. Nina, c'est à moi d'en décider. Mais pourquoi? Parce que je suis responsable de sa sécurité. Responsable devant qui donc? Les autorités. Qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Il avait donc raison. À quel sujet? C'est lui qui m'a dit que vous étiez policier. Mais je l'ai pas cru. Peut-être que j'aurais dû. Qu'en pensez-vous, Victor? Eh bien oui. Chacun de nous est un policier pour la protection de l'État. Vous aussi, Nina. Non. Si vous ne collaborez pas, jamais vous ne pourrez ressortir. Et au prochain jeu, pas de médaille. Alors j'y renonce. Si je dois trahir ma mère. Espèce de sale gamine! Je ne vais pas discuter plus longtemps. Alors nous non plus. Alors, Nina, on peut encore partir? Vous venez avec moi? Oui. Bien, laquelle est la sienne? Nina, il faut y aller, c'est très sérieux. Si vous voulez sauver votre mère, il faut m'aider. La Mercedes. Alors prenez les clés, allez vous installer dans la voiture, mettez le moteur en route. Mais il y a le capitaine et ses hommes. Je m'occupe de ça, faites ce que je vous demande, ça ira très bien. Allez, faites-moi confiance. Bon. Allez-y. Je peux savoir où vous allez? Victor m'a dit de partir. Colonel! Colonel! Vous m'entendez? Une médaille d'or pour le capitaine Niuski.
capitaine. Capitaine! Et vous, debout. Allez, debout. Réveillez-vous. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Pas loin du poste, sur la route de Versnik. Alors, écoutez-moi bien. Je vais directement à cet endroit. Vous appelez le quartier général et qu'on organise la chasse selon le règlement. C'est compris? Oui, je saisis. Bon, les clés de votre Jeep. Allez-y. La radio sur ma voiture. Appelle le quartier. Qu'il envoie vite un blindé sur la route de Deflo. Va. Oui, capitaine. Toi, ça va? Oui, capitaine. Alors viens. Il est 6h20. Nous ne pourrons pas rester longtemps, j'en ai bien peur. Oh, il viendra. On va le voir, non? C'est presque sûr. Ah. 10 petites minutes. Après ça, on se balance dans les pâquerettes. On se balance dans quoi? Les pâquerettes, mon garçon. C'était une de nos expressions de guerre. Non, à ce moment-là, je n'étais pas né. Je suis là. Nina. Maman! Oh, je te demande pardon. Je t'ai menti. J'ai dit qu'il n'y avait pas de poste de garde et j'ai failli tout faire rater. Oh, ça me fait rien, chérie, ça me fait rien. Oh non, c'est sérieux. Ils nous auraient tous tués, tous les trois. Et Victor, tu sais, c'est bien policier. Je te l'ai dit, mon petit. Oh, tout le monde te déçoit, chérie, je m'en rends bien compte, même moi, ta mère. Oh, c'est parce que tu avais peur, tandis que Victor... Oui, je sais, oui. Je t'assure que pas un instant tu m'as déçu. D'ailleurs, lui non plus. Qui? L'espion. Ah, c'est un bon espion. Si je vous ramène aux États-Unis, nous irons nous promener à Brooklyn. Mais en attendant, il nous faut partir en vitesse. Sam, nous sommes presque au lieu du rendez-vous, hein? Presque, oui. Dans ce cas, si un hélicoptère avait décollé, je l'aurais entendu, non? Mais c'est vrai, oui. Et il n'y a rien eu? Alors ça veut dire qu'ils sont encore par là. Nous avons peut-être de la chance. Suivez-moi en vitesse. Viens. Bougez plus! J'aurais dû vous tuer tout à l'heure. Où sont nos deux fugitives? Elles ont changé d'avis, elles sont reparties au centre. Nina. Nina. Je ne crois pas qu'elles aient fait ça, j'en jurerais. Vous avez le droit de le penser. Attendez, en effet, il est bien possible qu'elles ne reviennent pas au centre. Où sont-elles alors? Voyons. Je dois bien réfléchir pour ne pas faire d'erreur. Madame Dodson! Si vous ne vous rendez pas, je le tue! Madame Dodson, je vais compter jusqu'à 3. Ce sera du temps perdu. 1, 2... Non! Pourquoi avez-vous fait ça? Oh, par sympathie, qui sait? Pour les mêmes raisons que vous. Madame Dobson, où est votre fille? Je ne vous le dirai jamais. Faut-il que je compte encore?
Nina, non! C'est inutile. Il adore la chasse. Je vais lui en donner, moi. Je sais, mais c'est sans importance. Il nous faut d'abord sauver nos vies. Allez, venez. D'après ce que j'entends à la radio, on nous cherche dans toute la région. Ça prouve que Sam court encore. Et ça signifie peut-être aussi qu'ils arrivent. On devrait être partis depuis 40 minutes. Ah, d'accord, allons-y. Navré pour votre ami. Ouais. Sam! Presque 7 heures. Le temps est dépassé. Très mauvais exemple à donner aux hommes de troupe. Ah, je croyais que ma montre avançait, c'est tout. Allons-y, on embarque, mesdames. Allez, vite, mesdames, montez. On décolle. Ils doivent pas être très loin. Je vais monter à l'avant. Non. Stop! Si vous essayez de décoller, je fais ouvrir le feu. On obéit, ça va s'arranger. Vous croyez? Ne tirez pas, on se rend. Descendez tous de l'hélicoptère sans exception. Allons-y, descendons. Écartez-vous un peu. Il en manque un, où est-il? Attention! Tout le monde se retourne! Lâchez-moi ces fusils! Alors, vite! Main sur la tête! Allez, embarquez. Vite. On démarre. Attention! Si l'un de vous me regarde pendant que l'appareil décolle, je lui fais éclater la tête, compris? C'est entendu. C'est bien ça. Surtout, restez où vous êtes. Pas de panique. Le premier qui se retourne est mort. Allez-y, Carlyle, on s'en va. Mais on ne l'attend pas? Oh, ne vous inquiétez pas, il sera là. Allons-y, décollons. Vous n'alliez pas partir sans moi. Docteur, s'il vous plaît, que va-t-on faire à ma mère? Rassurez-vous, Nina, tout va s'arranger très bien. Il faut me le dire, j'en ai le droit. Parlez, Sam, vous n'allez pas mentir. Non, Nina, je ne veux pas mentir. Votre mère, en passant de l'autre côté, a violé la loi. Oh, Sam. Ne soyez pas triste, ça va sûrement s'arranger. Alors, où en sont-ils? Ça va bien. Nous avons appris à l'instant qu'une pétition avait été reçue et accueillie favorablement. C'est très bon signe. C'est magnifique. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, chérie, oui. Nous restons en Amérique. Je vais travailler avec M. Driscoll et le docteur Lawrence. Et Sam, qu'est-ce qu'il fait? Il reste lui aussi? Oui, bien sûr, je reste. Oh, je suis contente. Vous savez, en un sens, vous êtes un très gentil espion.